Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de te retrouver. Et dans cette vidéo, on va parler de la volatilité. Qu'est-ce que la volatilité en bourse? Beaucoup de personnes en parlent, tu as dû déjà en entendre parler, mais tu ne sais pas exactement ce que c'est et comment cela se mesure sur les marchés. Et crois-moi, c'est un concept qui est important à comprendre et à connaître quand tu investis en bourse, puisque tu investis dans des sociétés, dans des actions, dans des actifs financiers, et chaque actif financier a sa propre volatilité. Donc vraiment, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, comme ça tu vas vraiment tout comprendre, je vais tout expliquer sur la volatilité, du moins l'essentiel, et de manière vulgarisée pour que tu puisses comprendre au mieux. Donc avant de commencer, tu sais que ça me prend du temps pour préparer mes vidéos, donc moi ce que je te demande en retour, c'est juste de liker la vidéo en cliquant sur le pouce qui est juste en bas de la vidéo. Et surtout, si tu veux toujours en savoir davantage sur le trading, l'investissement en bourse et développer tes connaissances, crois-moi, ça sera garanti. Je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner et tu développeras toujours davantage tes connaissances, je te le garantis. Donc on attaque directement la vidéo. Qu'est-ce que c'est que la volatilité? Donc il faut savoir que la volatilité, elle représente la propension d'un titre à s'écarter de sa moyenne. En d'autres termes, il s'agit d'une mesure de dispersion qui peut être calculée par l'écart type. D'accord? Donc plus simplement encore, la volatilité d'un actif, elle correspond à un écart type des variations des prix de l'actif en pourcentage à la fin d'une certaine période, sur un an généralement. D'accord? Donc ce que tu dois retenir de la volatilité, c'est que c'est vraiment la proportion d'un titre à s'écarter de sa moyenne. C'est une mesure de dispersion, ok? Et que ça peut être calculé grâce à l'écart type, ok? Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Non, je plaisante, bien sûr que je plaisante. Ce serait beaucoup trop succinct. donc voilà, on va détailler ça un petit peu. Alors, ça correspond à ça. T'inquiète pas, je vais t'expliquer, ça va être très simple, ok? Donc l'écart type, ok? Donc en gros, ça va correspondre à la racine carrée de la somme des rendements. Donc R, ce sont les rendements, ok? Ce sont les rendements de I, avec I égale à 1 jusqu'à N. N, c'est le nombre de rendements, c'est le nombre d'occurrences, d'accord? C'est le nombre de rendements. Donc c'est la somme de la différence entre les rendements et de leur moyenne, le tout au carré, divisé par le nombre de rendements, tout simplement. Ça, c'est juste pour te dire comment ça peut se calculer. Mais vraiment, c'est pas ce qui est important de retenir. Voilà, si toi tu veux investir simplement grâce à l'analyse technique et vraiment comprendre globalement comment fonctionne la volatilité sur les marchés, je te donne ça à titre de culture financière, mais ce n'est pas obligatoire de le retenir, c'est pas le plus important, d'accord? Donc on va schématiser ça un petit peu pour que tu puisses visualiser comment est-ce qu'on peut interpréter la volatilité sur les marchés. Alors ici, tout d'abord, il faut savoir que une distribution normale, elle peut être décrite par sa moyenne mobile et son écart type. Si tu n'es pas trop matheux, ne t'inquiète pas, je ne vais pas rentrer dans des termes complexes ou autres. Il faut juste savoir que voilà, ça correspond à une distribution de loi normale. Ok? Donc graphiquement, on peut décrire la moyenne comme étant l'endroit où se trouve le sommet de la courbe. Donc ça, c'est la moyenne, d'accord? Tu veux dire que la barre, c'est la moyenne. Et l'écart type peut être considéré comme étant une mesure de l'élargissement de la courbe. Plus c'est large, plus l'écart type est élevé. D'accord? Donc les courbes très élargies, comme ici, c'est très élargi, on peut dire que l'écart type est très élevé. Ok? Ici par contre, on peut dire que l'écart type est faible. Ok? Donc ici c'est la moyenne. On voit que les cours ont tendance à évoluer autour de la moyenne, puisque le nombre d'occurrences, donc tout ce qu'il y a ici, ça se situe autour de la moyenne. Par contre, ce qui est ici, donc sur la courbe la plus plate, on voit que les cours évoluent de manière très large autour de la moyenne mobile. Hein. La moyenne est ici, et tu vois que les cours évoluent de manière jusqu'à l'extrême. Donc en termes de pourcentage, qu'est-ce que ça peut donner? Donc ici, tu vois, c'est exactement le même schéma qu'avant, sauf que il y a les pourcentages. Tu vois, c'est la même chose, hein, d'accord? Donc ici, donc, tu vois que c'est la moyenne. La moyenne, moins un écart type, plus un écart type. Ok? Donc il y a une probabilité de 68% que les cours évoluent entre moins 1 et plus 1 écart type. Donc 68% de probabilité que les cours se situent entre moins 1 et 1 écart type de leur moyenne. Ok?
il y a 95% de probabilité que les cours évoluent entre -2 et 2 écarts types. Ok? Et il y a 99% de probabilité que les cours évoluent entre -3 et 3 écarts types. Sachant que la probabilité pour que les cours évoluent sur des niveaux supérieurs à 3 écarts types est de 0,1%. Donc tu vois que c'est très faible. La probabilité que les cours évoluent entre 2 et 3 écarts types est de 2%. Donc tu vois que c'est quand même relativement faible. D'accord? Et sinon, voilà, la majorité des cours donc, évoluent dans ces écarts types là. Mais voilà. En tout cas, c'est juste pour te donner une idée de comment peuvent évoluer les cours. Ok? Donc plus les cours vont évoluer dans des écarts types éloignés, plus l'actif en question sera volatile. D'accord? Donc à partir de ce schéma, on peut illustrer ces propos par un exemple. On a une action à 100 € avec une volatilité annuelle de 20%. D'accord? Donc, les cours vont évoluer entre 80 € et 120 € environ 68% du temps. Tu vois? Donc ça, c'est un écart type. Tu vois? Là, les 20% ici, les 20%, ça correspond à un écart type. D'accord? Donc là, les 20%, ça correspond à un écart type, tu vois. Moins un écart type plus un écart type. Donc 100 € moins un écart type, donc moins 20, ça donne 80. Et plus un écart type, donc plus 20, ça donne 120. Tu vois. Donc 68% du temps, les cours vont évoluer dans cette fourchette de prix. À 95% du temps, les cours vont évoluer entre 60 € et 140 €. Donc c'est moins 2 écarts types plus 2 écarts types. On a vu que 20% c'est un écart type, donc 40% c'est 2 écarts types. T'es d'accord? Donc 100 moins 40%, 60 €. 100 plus 40%, 140 €. Et donc, tu vois très bien que dans cette fourchette de prix assez large, entre 60 et 140 €, les cours vont évoluer dedans, à 95% du temps. D'accord? Et donc, à 3 écarts types, donc c'est tout simplement 60%. 60%, ça correspond à 3 écarts types. Puisque 3 fois 20, 60. Donc 100 moins 3 écarts types, 40 €. 100 plus 3 écarts types, 160 €. Et donc les cours vont évoluer à 99% entre 40 et 160 €. Après, il y aurait les valeurs extrêmes, voilà, en cas de crash, en cas de drame sur la valeur, voilà, les cours iront en dessous. Voilà, mais 99% du temps, selon une distribution de loi normale, c'est-à-dire en évolution classique des cours, et les prix vont se situer dans cette fourchette-là. Tu vois? Donc je trouve que ça illustre très très bien ce phénomène de volatilité. D'accord? Et donc, pour faire simple, la volatilité, c'est un écart type qui ne donne aucune indication sur la direction du mouvement. C'est juste une mesure de l'incertitude de la rentabilité d'un actif, autrement dit, l'écart type de ses rentabilités. Voilà, je pourrais aller beaucoup plus loin en te parlant des différents types de volatilité, la volatilité historique, la volatilité implicite qui est basée sur le prix des options, le smile de volatilité, enfin je pourrais aller beaucoup plus loin, mais le but n'est pas d'aller dans les complexités, mais juste d'apporter ce concept avec des notions qui vont te permettre d'interpréter au mieux les cours et donc améliorer ta manière d'investir dans les actions. D'accord? Donc c'est ça la volatilité, ça ne te donne aucune indication sur la direction du cours, mais juste sur sa propension à s'écarter de sa moyenne mobile. D'accord? Ça c'est très très important. Donc voilà, j'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo, que tu as appris des choses et que tu en sais déjà plus sur la volatilité, sur le concept de volatilité. Si c'est le cas, mets-moi un pouce en bas de la vidéo, ça me ferait plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es toujours ici, c'est que tu souhaites vraiment commencer à générer des gains de manière pérenne en trading ou en investissement en bourse, moi ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et moi je t'enverrai directement par email en privé une série de 3 vidéos qui est totalement offerte où je vais te parler de mon système de trading et où je vais t'inciter à passer à l'action. Parce que le but c'est ça. Si tu regardes mes vidéos, c'est qu'il y a une raison. D'accord? C'est que tu souhaites non seulement développer tes connaissances et tes compétences, mais aussi commencer à générer des gains. Sinon, quel intérêt? D'accord? Donc, si c'est le cas, vraiment, je t'incite à passer à l'action au plus vite. Au plus tôt tu le fais, au plus tôt tu pourras commencer à générer des gains et au plus tôt tu pourras commencer à construire ta liberté. Et c'est vraiment le but de mes vidéos et c'est vraiment mon objectif principal. Donc,
sans plus tarder, clique sur le premier lien qui est dans la description et moi je t'envoie ça directement par email en privé. Et quant à moi, je te retrouve directement derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!